Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis François Pelaine, je suis ophtalmo de formation et j'ai créé avec mes associés il y a une dizaine d'années Point Vision, qui est un réseau de centres d'ophtalmologie. On a aujourd'hui 50 centres dans toute la France. On recevra cette année en consultation un peu plus d'1 200 000 patients. 300 ophtalmos travaillent chez nous et 1 millier de personnes. Alors, premièrement, je voudrais remercier Sébastien Bazin qui est passé ce matin avant moi, que j'ai trouvé passionnant, et qui nous a dit que sa grand-mère lui avait appris à ne pas regarder ses pieds, parce que si on veut conquérir le monde, il faut regarder devant soi. Donc je vais faire très attention à bien regarder devant moi, et je tiens à remercier évidemment aussi BPI et Nicolas Dufourcq de m'avoir invité, mais j'avoue que quand le thème m'a été dévoilé, conquérir, ça a fait bing chez moi, et je me suis dit, je vais lui répondre en 10 mots, et bang. Alors, le premier mot que je retiens pour définir la conquête, l'esprit de conquête, c'est l'éducation. Parce que conquérir, c'est pas uniquement inné, il faut aussi l'apprendre. Et je remercie les professeurs qui m'ont donné, pendant mon enseignement, l'esprit de conquête. Ensuite, on grandit et on arrive à l'âge adulte, et il faut bien reconnaître que conquérir, c'est aussi être dans la séduction. Et on cherche sa moitié, on cherche à réussir sa vie personnelle, et donc la séduction, c'est le deuxième mot qui me vient à l'esprit quand je parle de conquête. Et puis on grandit encore, et on arrive à se dire, pour conquérir, il faut un peu de stratégie. Alors, un médecin, la conquête, c'est pas le mot qui vient en premier. On est plutôt sur don de soi, écoute du patient, pas forcément conquête. Alors j'ai décidé de retourner à l'école, à HEC, pour apprendre la stratégie avant de conquérir le monde. Le quatrième mot qui me vient à l'esprit, et ben du coup, une fois que j'ai appris la stratégie, c'est le marché, la conquête du marché. J'ai commencé ma carrière dans la pharma. J'ai eu la chance d'avoir des postes de management dans une belle société qui s'appelle Pfizer. Alors, avec des petites marques comme Viagra, Lipitor. J'ai eu l'occasion de faire des lancements de blockbusters. Et là, j'ai vraiment appris ce que c'était que conquérir les marchés. Et puis, à force de lancer des produits, on se lasse et on se dit, il manque un truc. Et là, m'est venu le mot entrepreneur. Un peu sur le tard. Passé 50 ans, je me suis dit, je n'ai pas goûté à ça, à l'esprit d'entreprise, créer son entreprise. Et donc, j'ai quitté le confort de la pharma, et je me suis décidé, pour aller plus loin dans l'esprit de conquête, à créer ma société avec, et ça sera le 6e mot, avec des associés, parce qu'on ne réussit pas dans l'entreprise sans des associés, sans une équipe. Autre chose qui est relativement inné, mais qui est nécessaire pour les entrepreneurs, c'est être créatif. Quand vous entreprenez, vous innovez, vous faites quelque chose différemment des autres, et vous avez donc le besoin de créer.
Alors créer, lancer sa boîte, c'est bien, mais si vous ne communiquez pas, personne ne le sait. Et donc le 8e mot que je retiendrai, c'est communiquer. Alors communiquer dans les médias classiques, mais maintenant beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Et puis il faut savoir prendre un peu de recul de temps en temps, surtout quand on prend de l'âge, et écrire un livre sur ce qu'on pense de son métier, de ce que ça apporte à la collectivité. Ça permet de prendre ce recul et c'est ce que j'ai fait l'année dernière avec un livre qui s'appelle Médecin entrepreneur, qui a rencontré un grand succès vu que les librairies ont fermé 8 jours après son lancement, mais c'est la vie. Alors après, il y a un mot que je n'ai pas utilisé dans cette enceinte et pourtant il est capital dans cette enceinte. C'est le mot la tech. Alors vous allez me dire, le service, c'est pas trop la tech? Eh bien si, le service, c'est de plus en plus la tech, parce que il y a maintenant la télémédecine, il y a les objets connectés, il y a beaucoup d'input dans l'intelligence artificielle, et donc le service, ça devient de la tech, et c'est pour ça, je suppose, que BPI m'a invité aujourd'hui. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut que ça ait du sens. Et le sens, c'est que tout ça, on ne le fait pas pour nous, on le fait beaucoup pour le patient. Et je terminerai avec cette musique qui est un petit peu violente, qui est en rapport avec le thème, mais qui est aussi un petit clin d'œil, puisque elle s'appelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, Eye of the Tiger. Bon, il est sûr que c'est proche de mon métier. Merci.